Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui, petit test, on revient sur des tests tout à fait classiques. Donc on avait testé vite fait dans un des derniers retours déchetterie ce petit Think Center de chez Lenovo qu'on avait retrouvé dans cet état là. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai déjà commencé à ouvrir la machine parce que j'ai enlevé le disque dur que j'avais rajouté à l'intérieur, qui, je rappelle, avait un disque dur d'origine qui était celui-ci, donc de 500 Go, que j'ai gardé de côté. Je ne l'ai pas réinitialisé, rien du tout, j'ai rien touché aux données à l'intérieur. Donc pour le coup, la dernière fois on avait vu en plein live qu'on avait testé le Lenovo Think Center qu'on m'avait donné. Donc c'était le Think Center avec un AMD Athlon X64X2 qui avait à l'intérieur. Donc là avec celui-là à l'intérieur nous avons un Core i3 de 2e ou 3e génération si je ne me trompe pas. L'objet du test, donc il y a déjà la RAM qui est dedans, donc c'est 4 Go de RAM, même si je n'ai plus le souvenir s'il y avait de la RAM à l'intérieur dedans, donc j'ai dû me servir dans des machines. Et nous allons utiliser le disque dur que j'ai utilisé pour faire le stream du Lenovo Think Center. Donc un stream qui s'est plutôt mal passé sur YouTube, mais sur TikTok on a bien vu le test de la machine. Donc pour le coup là ça va être un test en temps réel parce que bon, les performances de cette machine là sont au-dessus d'un Athlon 64X2 quand même. Et donc pour le coup on va tester ça avec ce disque dur. Donc je vais connecter tout ça, je vais lui insérer une carte graphique parce que le chipset graphique à l'intérieur ne pourra pas faire tourner pas mal de choses. Donc du coup on va passer au test de la machine avec OBS. Donc je vais enregistrer avec OBS ça, donc je vais connecter mon micro et tout le bordel. Donc maintenant avec le caméscope je vais arrêter de tourner le microphone. C'est toujours un peu bancal et je pense trouver une solution d'ici le début d'année ou au fil du temps. Donc voilà, donc à présent on va regarder un petit peu comment on va brancher tout ça et brancher les éléments. Donc nous voilà à présent sur cette fameuse machine. Donc on va déjà insérer notre petit disque dur en SATA. Donc comme vous le voyez on va le placer juste ici parce que l'ancien disque dur il était inséré ici dans la machine. On va lui glisser 2 vis uniquement, ça vaut pas le coup vraiment de lui mettre énormément de vis, parce que pour le coup, même 2 vis là-dedans, ça tient, c'est assez stable. Évitez de trop, si vous vissez avec ça, évitez de trop serrer, je ne le répéterai jamais assez. Donc ça c'est un truc qui ne sert à rien. Hop. On connecte notre élément. Et donc pour la carte graphique, je voulais utiliser cette carte graphique là pour commencer, donc je vais la mettre de côté. C'est une GT220, une petite GT220 qu'on utilisera peut-être après, parce que avant toute chose je vais tester une carte graphique en particulier. C'est cette carte graphique là que je vais utiliser, donc c'est une HD 7450 si je me trompe pas, donc avec 2 Go de RAM, avec un port HDMI et tout, donc ce qui pourra être utile pour un futur test qui arrivera sur la chaîne. Donc avant toute chose, il y a un truc qui est bien sur ces machines là, je vais retourner la machine. C'est que ici nous avons un élément, donc c'est ce qui permet de bien maintenir les cartes qui sont ici. Donc là je vais pas les enlever parce que je ne compte pas mettre de cartes, de toute façon c'est du PCI Express X1. Je n'ai pas d'élément en PCI Express X1 pour vraiment tester ces périphériques là. Donc du coup on va enlever notre fameuse petite vis qui est ici. Ce qui est pratique, c'est que ça s'ouvre, ça se ferme, ça permet de bien maintenir la carte graphique. Et comme ça, ça évite que si on branche le port, ça se décale ou de visser un peu trop fort. Donc ce qui n'est pas trop mal. C'est le genre de mécanisme que j'aime bien, comme les Dell qu'on a déjà vu dans cette vidéo. Donc hop, on va placer notre carte graphique ici. Du coup, je voulais le brancher, mais du coup, on va pas le rebrancher. De toute façon, j'ai aucun élément qui pourra servir parce que c'est un port de communication. Peut-être que ça peut servir si j'avais les éléments nécessaires pour tester la machine mini disque, mais j'ai pas, donc du coup on va faire avec. N'oublions pas de placer notre petite vis. Et avant toute chose, avant de brancher tout et n'importe quoi, je suis en train de voir si j'ai l'adaptateur. Oh oui, je l'ai à côté de moi. Nous allons glisser notre petit adaptateur ici, donc notre adaptateur DVI, et une prise du fameux clavier souris que j'ai récupéré en brocante. Donc un clavier souris qui a une seule base de souris, donc ce qui va bien me servir. Ça évite d'avoir des fils de partout d'un côté, et aussi c'est un clavier qui n'est pas à moi pour le coup. Donc voilà comment se présente la machine à l'intérieur. Donc nous avons notre processeur qui est ici, notre barrette de RAM de 4 Go, notre disque dur et notre carte graphique. Donc du coup notre première carte graphique. Je vais raccorder tout ça et on va se retrouver sur OBS.
Hop, voilà, donc c'est lancé. Donc nous voilà présents sur l'ordinateur que j'ai rajouté quelques modifications. Donc on va y aller. On va aller dans préférences. Si possible, aller dans information système. Donc au début, ça ne fonctionnait pas avec la carte graphique que je vous disais. Donc du coup, j'ai installé la GT220. Donc nous avons nos 4 Go de RAM qui sont ici. Donc il y en a un peu moins par rapport au GPU intégré. Mais bon, le GPU intégré, on va pas s'en servir. C'est les mêmes informations que nous avons de la dernière fois. Et nous avons le i3 4150. Voilà, donc là-dessus c'est pas changé, tout est à jour, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc on va tester en premier temps le navigateur internet, donc comme vous voyez ici. Donc du coup je suis pas passé par le boîtier CPL, je suis passé directement sur le Pixel, parce que la connexion est meilleure. Tandis que là j'étais sur une connexion ADSL, on va éviter d'aller chez Yves Rocher, c'est pas le but. Donc du coup on va aller voir YouTube vite fait, donc ça c'était ce que vous voyez, c'était un test. Alors, on va tester une vidéo. On va déjà tester une vidéo dite comme ça. Par contre, avant, ce que je vais faire, je vais baisser un peu le son. Je pense que 23,9 décibels, c'est mieux. L'objectif, c'est pas que ça soit trop fort. Attendez, quoique... descendre à 15, je pense que c'est mieux. On va laisser à 15. Pour le coup, donc on voit que c'est assez fluide, même avec une carte graphique qui est, comme je vous disais lors du live, qui est assez petite au final. Donc du coup, par contre le chipset audio, malgré le noise réduction, mais bon ça c'est toutes les puces audio, elle est pas mal, je cherche une vidéo moins chiante. Bon, on va mettre ça, tiens, allez. C'est moi qui fais ce bruit, c'est la télé ou c'est mamie? C'est la télé. Ah, j'ai pissé sous la douche. Retrouve-moi. Là, ça va, c'est pas trop mal encore au niveau audio. J'ai chié dans la baignoire. Voilà, comme ça, c'est mieux. Elle pisse partout. Elle en robe de chambre, elle court les pattes écartées. Ah, on est en plein écran. Par contre, vous allez pas voir la différence avec le 60 FPS. Et t'as vu donc le jeu Raw? Non. Bah, Théma. Ça tourne bien. Et là, on est sur le Lenovo, hein, le Core i3. Hein. T'as trouvé qu'il y a des viols là? Quoi? Non, je pense à autre chose, je pense. Tu tombes sur un truc. Non, là. ça, je l'ai vu ailleurs, ça, pardon. Ah, je pensais que t'allais passer à travers en mode. Bah, c'est bizarre ça, parce que derrière nous, il y a pas ça. Ah, si, il y a ça, sauf qu'il y a pas de lumière. Oui, y a pas de lumière. C'est bizarre, ça monte par Ouais, du coup, c'est pas forcément les FPS souhaités. Une nouvelle pièce de la maison qu'on n'a pas vu, ça. Je crois. Ah, bah non, parce que tout à l'heure, en commençant la partie, on a pris le téléphone ici. Et Non, là. c'était le téléphone de l'entrée. Non. Je vois que ça varie un peu. Ça varie pas mal, ça varie pas mal. De toute façon, je vais y voir au montage, je vous expliquerai. C'était pas là ça tout à l'heure. Ça me rappelle Jumanji, donc y a rien à craindre. Par contre, on va faire un truc. C'est ça que je voulais faire. C'est comme on avait fait la dernière fois, le bon coin. C'est rapide. Bon, après, on est entre l'Athlon 64 et le... Comment ça s'appelle l'autre, là bah là, celui-là qui est un Core i3. La différence, tu la vois, hein. Par contre, est-ce qu'on verrait la différence par rapport à d'autres? On va regarder ce ordinateur Acer. Ce superbe ordinateur Acer que vous voyez ici avec écran Dell. Tiens, je l'ai en plus cet écran. Tu peux pas zoomer sur les images? Oh, c'est con. Par contre, ouais, c'est le même qu'on m'a donné. Du coup, ça fonctionne. Il n'y a pas vraiment de souci. Allez. On va essayer TikTok. Donc là, ce que je vais faire, je vais couper le microphone. Si vous avez un casque, c'est mieux de l'utiliser. C'est pour que vous captiez un petit peu l'audio de la puce audio de l'intérieur. Parce que le codec que j'ai réglé, je l'ai réglé en fonction de la puce audio. Donc je vais vous laisser en profiter. Get out of my way. 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 Go!
je pense que je vous ai fait assez souffrir. Donc à présent, ce que je vais faire, je vais lancer un jeu. Je vais lancer le jeu. Tranquille, hop, on va faire comme ça. Hop, on est sur le pixel. De toute façon, je suis avec le pixel. Je vais lancer Left 4 Dead 2 pour voir ce que ça donne. Donc moi à côté c'est assez fluide même avec la carte graphique un peu faiblarde. Donc au final le processeur joue beaucoup par rapport à la carte graphique sur Linux, hein. Je tiens à le préciser. Alors on va aller voir les inputs vidéo. Moyenne, trilinéaire. Par contre je vais enlever le 2XMSA pour économiser un peu avec OBS. Je vais attendre que ça charge un petit peu et puis on va tester une petite partie comme ça. Puis après tester un DVD. Puis après on devrait avoir terminé avec le test de cette vidéo. Voilà, ça sera mieux si on fait comme ça. Par contre, je suis sur du 25 FPS là par contre. Oh putain. Avec ces OpenGL. J'ai une batte de baseball. Ah, j'ai un pied de biche. Pied de biche. Je pense que vous, ça doit ramer du cul, donc moi je suis à 25 FPS. Constant. Bon bah le prochain objectif, on testera l'HDMI sur le CRT. La station de métro est au coin de la rue. Ah, moi j'ai des bons fous. Oh, un katana. Vas-y, donne-moi ça. Je vais te trancher des gorges. Par ici, les gars. Voilà la station. Bah ouais, bah au final c'était rapide hein. Il était temps par ici. Nom de Dieu, les gars, restez ici. Je recharge. Nom de Dieu. Et bah voilà, ça fonctionne bien. En vrai, ça fonctionne. Non, là ça fonctionne bien, très franchement. On va tester à présent le DVD, donc je vais vous faire voir avant qu'on reste sur l'interface. Je vais vous faire voir quel DVD on met. Normalement, c'est censé fonctionner. Hein. Ouvrir celluloïd. On va essayer celluloïd, VLC le fait très mal. Faut que je passe par un autre logiciel pour que ça marche. Ah d'accord. Piste audio. Le français, ça serait pas mal. Est-ce qu'au moins on a du son?
serré, il se sont fait la belle, et nous, on passe pour des idiots. Nous perdons encore notre temps. Pas complètement. Kujanagi et Togusa se dirigent vers la zone où est supposé passer le prochain appel. Restez en alerte maximum. Au fait, qu'est-ce qu'on cherche, patron? Tout et n'importe quoi. C'est bien ce que je disais, nous perdons encore notre temps. Quel imbécile je suis. Je l'ai encore manqué, c'est pas vrai. Hé, toi, tu as vu quelqu'un se servir de ce téléphone? Bah, ça dépend, pourquoi? Y a pas de pourquoi, réponds. Tu as vu quelqu'un ou faire ça pas? avec le logiciel de J'ai vu montage. un éboueur en train de téléphoner, alors je me suis dit Le que son j'avais est le bas. temps de Par contre, descendre le lecteur mes CD poubelles. fonctionne bien. Les gars, rendez-moi service, débarrassez-moi de ça. Une benne à ordures, bien vu. Ils font un arrêt toutes les 7 minutes. Centrale, envoyez-moi des informations sur le ramassage des ordures du quartier. Donc nous voilà du coup avec la conclusion de la machine. La machine elle tourne très bien. Donc comme vous voyez derrière, je viens juste de finir l'enregistrement. Donc du coup, ça a marché plutôt bien. Il n'y a pas vraiment eu de souci avec ça. Le seul souci que j'ai rencontré c'était au début avec la carte graphique que j'avais intégrée du départ. Donc je vais vous faire voir. Donc du coup en fait, je sais pas si on va bien y voir à la caméra. Mais en fait là, les pattes, les broches sont à nettoyer. Donc je vais devoir les nettoyer avec un peu de savon et tout. Parce que ça s'est encrassé et je pense que ça vient des pins qu'il y a à l'intérieur de cette machine là, donc du coup j'ai tous les ports à l'intérieur à nettoyer. Et aussi donc j'ai bien cru que j'allais devoir tout réinstaller Linux, mais au final non, c'est la carte graphique qui posait problème au démarrage de la machine. J'aurais tellement essayé avec cette carte graphique là qui est la HD 7490 ou 450, je sais plus du tout. De toute façon comme je vous ai dit, je vous ai tout précisé au début. Donc voilà, donc c'est une machine qui fonctionne. Je vais devoir investir dans de la RAM et dans un SSD. Donc du coup, il va certainement partir pour la vente pour celui-là. Donc du coup, un petit PC qui fonctionne très très bien. Donc comme quoi, si des fois vous avez des ordi comme ça et que vous n'avez pas d'alternative, un Linux Mint, même sur disque dur, c'est assez performant. Il n'y a pas de souci là-dessus. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à me suivre sur mes réseaux sociaux qui sont dans la description. Et n'hésitez pas à rejoindre le Discord pour tout ce qui est ordi, récupération et tout ça. Venez, on est une petite équipe sympathique. On est très peu, mais tant que la communauté grandisse, ça serait sympathique. Allez, passez une bonne journée, une bonne soirée et à la prochaine!